Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie ou les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés, priez en tout temps. Ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous entrons aujourd'hui dans un temps liturgique nouveau. On le voit un peu par le décor, par les couleurs. On le voit aussi par la démarche de la célébration. On a pris tout à l'heure, en commençant notre liturgie, un temps de silence pour accueillir la bougie, la première bougie de l'Avent. Un temps de silence comme pour marquer un passage. Le passage afin d'entrer dans ce temps liturgique différent, nouveau, qui est court en préparation à la fête de Noël, seulement 4 dimanches, mais qui est intense par le message qu'il nous apporte. Un temps de silence comme pour nous redire aussi l'importance du silence, non seulement lorsqu'on vient à l'Église, mais l'importance du silence aussi lorsque nous sommes chez nous. S'aménager un temps de silence, parce que le silence, nous dit la Bible, nous dit la liturgie, nous dit la foi, c'est un moment privilégié pour rencontrer Dieu, où Dieu vient vers nous et nous allons vers lui dans la prière, dans la foi. Et on avait pour nous aider à entrer dans ce temps de silence cette très, très belle prière, un extrait de la prière de Saint Jean de la Croix que je vous relis. Prends-moi, Seigneur, dans la richesse de ton silence. Fais taire en moi ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas ta présence toute paisible. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être et fais remonter ce silence vers toi en hommage d'amour. Le silence fait partie de notre foi, de notre prière, afin de saisir l'essentiel de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, avec le texte d'Évangile, avec les autres textes, vous avez vu comment la parole de Dieu, elle est comme, on pourrait dire, elle est comme enveloppée dans une série d'images très fortes, un peu provocantes, on pourrait dire. Des images qui nous parlent de destruction, des images qui nous parlent de la fin, comme de la fin d'un monde, comme pour nous dire de façon dramatique que le monde dans lequel on vit, c'est pas ce monde-ci qui est éternel. Il est destiné à finir. Ce que nous avons à construire avec l'aide de Dieu, c'est le monde qui est appelé à entrer dans l'éternité.
Et à travers tous les bouleversements que décrit ce passage de l'Évangile de Luc, il y a une invitation très belle, très forte aussi. Alors que tout semble sombre, la parole de Dieu nous dit ceci. Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Redressez-vous, ne vous laissez pas écraser, ne vous laissez pas envahir par la nuit, par le malheur. Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Vous avez sûrement déjà remarqué que c'est dans la nuit, c'est dans le soir que la moindre lumière est la plus visible, la plus brillante. Évidemment, si en plein jour on allume une petite chandelle, ça paraît un peu, mais c'est pas si évident que ça. Mais si c'est en pleine nuit, lorsqu'il fait sombre, la lumière est beaucoup plus apparente. Dans le fond, c'est ce que l'Évangile vient nous dire aujourd'hui. Lorsqu'il y a, soit dans votre vie ou autour de nous, des mauvaises nouvelles, des situations dramatiques et que ça vient comme nous écraser, l'Évangile nous dit, redressez la tête, relevez la tête, redressez-vous, car votre rédemption approche. Qu'est-ce que c'est la rédemption? C'est le salut de Dieu. Hein? C'est Dieu qui est à l'œuvre aujourd'hui avec nous, dans notre vie, dans notre monde. Il est là. Alors le temps de l'Avent dans lequel nous entrons, c'est un temps où on est appelé à relever la tête. C'est un temps aussi que l'Église définit et appelle comme un temps de pieuse et joyeuse attente. Pourquoi l'Église définit ce temps comme un temps de pieuse et joyeuse attente? Parce que c'est comme en communion profonde avec la Vierge Marie. Elle qui a su attendre dans la joie et dans la prière, en accueillant la parole de Dieu en elle. Se laisser apprivoiser par la parole de Dieu, se laisser guider, se laisser éclairer par la parole de Dieu. Et ce temps, on a besoin de le vivre dans notre prière, en communion avec la Vierge Marie, comme un temps d'attente, mais avec une grande sérénité. Même si parfois les textes liturgiques nous parlent de façon dramatique, le message qui s'en dégage en est toujours un de grande espérance. Notre espérance chrétienne, qu'est-ce qu'elle nous apporte dans notre vie? Quel est son rôle? Qu'est-ce que c'est l'espérance chrétienne profonde? Non pas simplement l'espoir humain, mais l'espérance chrétienne. L'espérance s'appuie sur la fidélité de Dieu et la certitude que ses promesses se réaliseront. Pourquoi l'espérance est si importante? C'est parce qu'elle s'appuie sur la fidélité de Dieu, sur sa parole. On a besoin de mettre notre confiance en quelqu'un. Il y a un an et demi à peu près, je vous avais parlé d'un de mes neveux qui avait appris, un homme, il avait 49 ans à ce moment-là, père de famille et tout. Il avait appris qu'il était atteint d'un cancer très grave à l'estomac et à l'œsophage. Et il a dû être opéré, il a suivi des traitements de chimio. Et à l'automne, je suis allé le visiter, puis on a eu le temps de jaser un petit peu, puis je lui demandais, qu'est-ce qui te permet de garder espoir? Parce qu'il croit qu'il va passer à travers. Alors, il dit, il y a 3 choses qui me permettent de garder espoir.
La première chose, il dit, c'est que j'ai une très grande confiance en mon médecin. J'ai une très grande confiance en mon médecin. La deuxième chose, c'est que j'ai autour de moi plein de monde qui veulent m'aider, qui pensent à moi, qui prient pour moi. On peut s'appuyer, sur un médecin qui a de grandes qualifications, 2, sur des gens qui l'aiment autour de lui. Et finalement, il dit, la troisième chose, c'est que je suis prêt à tous les efforts pour m'en sortir. Et je pense que ces trois éléments définissent bien ce qu'est aussi l'espoir humain, mais ce qu'est aussi l'espérance chrétienne. Notre espérance, elle s'appuie sur Dieu et sur sa fidélité. Quel grand médecin que Dieu, celui qui peut soigner tous les maux, celui qui peut soigner tous les cœurs, celui qui peut guérir toutes les âmes, celui qui peut accueillir toutes les personnes, quelle que soit notre situation. Mettre notre confiance en Dieu parce qu'on peut s'appuyer sur sa fidélité. Quelle grande chance aussi, quel grand privilège que de pouvoir prier ensemble les uns pour les autres lorsqu'on se rassemble. Pouvoir compter sur la prière de l'Église, pouvoir compter sur la prière des autres, pouvoir dans nos rassemblements prier les uns pour les autres, prier pour le monde, prier pour toutes les situations qu'on veut porter ensemble devant le Seigneur. Pouvoir s'appuyer dans notre espérance sur l'Église elle-même, sur la prière de l'Église. Et finalement, être convaincu que pour que l'espérance puisse naître autant dans nos vies que dans la vie des autres, on a besoin de consentir ou de faire tous les efforts possibles qui dépendent de nous pour que cette espérance qu'on reçoit de Dieu, qui est un don de Dieu, on puisse la partager. Faire naître chez l'autre l'espérance, ça nous aide à la faire grandir en nous et à la garder vivante en nous. Vous savez, dans le temps de préparation, dans le mois de décembre, il y a plein d'invitations qu'on reçoit pour soutenir, pour réconforter, pour une cause ou l'autre, pour la guignolée, pour les paniers d'aide, enfin tous les organismes qui ont des campagnes d'entraide à ce moment-là. Depuis quelques années, nous aussi au sanctuaire, on a une invitation, on a ce qu'on appelle le partage de Noël, et autant sur les balustrades en avant que sur les comptoirs à l'arrière, je vous ai mis une petite feuille qui détaille un peu ce à quoi peut servir ce partage de Noël. Le 3e dimanche de l'Avent, il va y avoir une quête où vous allez pouvoir, par vos offrandes, venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Et tout ce qui est ramassé vont dans des organismes communautaires, des maisons d'accueil, des centres d'entraide et des centres d'entraide alimentaire. On a aussi, depuis quelques années, on invite les gens qui peuvent le faire à mettre vos talents de tricoteuse ou de tricoteur, pourquoi pas, en œuvre pour fournir des mitaines, des tuques, des foulards aux gens de la rue, mais aussi, on a vu que dans certaines écoles du quartier sud de Montréal, Hochelaga, Maisonneuve, qui sont plus défavorisés, les enfants aussi ont besoin de mitaines. Et on sait que les enfants perdent du mitaine facilement. Alors, là aussi, vos offrandes, votre charité, votre compassion se rend jusque-là. Et finalement, on accueille aussi des denrées non périssables qu'on redistribue au centre d'entraide du quartier ici. Alors, entrer en avant, c'est profondément vouloir accueillir Dieu dans sa parole et dans son œuvre qu'il accomplit aujourd'hui dans notre monde, dans son œuvre de salut.
c'est, avec toute l'Église, relever la tête, se redresser pour que notre monde soit meilleur.